L'entrepreneur en croissance versus l'entrepreneur en galère, 5 points qui font la différence. Salut, c'est Alex et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de te partager 5 points, le jeu des 5 points de différence entre celui et celle qui va avancer dans son activité d'accompagnement et celui et celle qui va continuer à galérer. Et garde ça en tête, chaque étape franchie amène de nouvelles croyances. Parce que si tu as un niveau, tu es dans une certaine vision du monde, tu arrives à un niveau supérieur, ça va amener de nouvelles croyances. Okay, et si tu n'es pas prêt à embrasser de nouveaux challenges, en fait, tu n'es pas prêt à accepter la croissance. Tout changement vient avec de la résistance et toute croissance vient comme une plante qui pousse, comme un petit qui grandit, ça fait mal aux jambes, c'est douloureux, ça se transforme, mais c'est obligatoire. Okay, tu es obligé de faire face à des situations plus complexes qu'il s'agit de simplifier pour ensuite être à l'aise avec ce nouveau niveau et aller chercher un autre niveau. Okay, la bonne nouvelle, c'est que peu importe où tu en es avec, en termes de CA ou de structuration, je vais te partager ces 5 points qui marchent pratiquement à toutes les étapes. Et ces 5 points, je les ai observés chez ceux que j'ai accompagnés, chez ceux qui construisent une activité qui sert toujours mieux leurs envies et mieux leurs clients pour vivre vraiment une croissance saine et une croissance profitable et agréable. Donc, on va les voir ensemble, ces 5 points, dès à présent, et on commence avec le premier. L'entrepreneur en croissance, il met en place des systèmes même très simples. Et parce que peut-être que tu en es là aujourd'hui ou peut-être que tu es passé par là, tout faire machinalement de tête, c'est bien, ça fonctionne. On prend des habitudes et on retient très vite. Plus tu fais quelque chose, plus tu vas le retenir. Mais plus tu prends le risque aussi d'oublier et surtout plus tu prends le risque de te charger la tête de façon inutile avec des informations qui n'apportent pas énormément de plus-value et qui ne vont pas justement t'aider à aller au niveau supérieur. Donc, ça peut te coûter cher en termes d'oubli, ok, et ça c'est relou, donc en termes de temps et donc aussi également en termes d'espace mental. Donc vraiment la première chose que je t'invite à faire, c'est que si dans ton quotidien, tu vois que tu répètes régulièrement la même chose, en fait, crée un process dessus et pose-toi la question, comment je peux le simplifier? Est-ce que je peux le supprimer tout simplement? Quel process je peux mettre en place? Ok, et créer un process, même si ça contient que 5 points, c'est très simple en fait. Ça détaillera de façon très précise ce qui doit être fait. De la même façon que voilà, quand je crée les vidéos YouTube, je sais exactement ce que j'ai à faire pour ensuite l'envoyer à mon assistante pour le montage, la publication, etc. Et en fait, c'est là, en t'organisant, que tu vas gagner énormément de temps et énormément également d'espace mental. L'entrepreneur en croissance, il est dans une logique souple et agile. Celui qui galère, il reste têtu et vraiment fermé aux améliorations et à l'optimisation. Je m'explique. Ça ne veut pas dire être souple et agile, ça ne veut pas dire papillonner, ça ne veut pas dire ne pas être focus. Bien au contraire, tu peux, et je t'invite vraiment à avoir un objectif, quel qu'il soit, il peut être vraiment très précis ou alors plus global en termes de style de vie, par exemple, et rester vraiment focus sur ce style-là, sur cet objectif-là, mais tout en restant agile sur la façon d'y arriver, parce que tu vas avoir des obstacles, bien évidemment, et je te souhaite, parce que sinon c'est pas marrant. Tu vas avoir des prises de conscience, tu vas avoir des raffus, tu vas avoir des reculs, et le but du jeu, c'est de s'adapter. Okay, tout est en évolution, tout est en mouvement, et le but du jeu, encore une fois, c'est d'évoluer, de s'adapter, cher à l'évolution de l'espèce de Charles Darwin. Okay, si on est encore là, si les espèces qui sont là sont encore là, c'est qu'elles ont su s'adapter. Toi, à ton niveau en tant qu'entrepreneur, que pro de l'accompagnement, comment ça peut se passer? Ça va se passer avec du test, ça va se passer avec de l'analyse, ça va se passer avec de l'amélioration et avec du test de nouveau. Et garde en tête quelque chose, c'est que si tu ne mesures pas, tu ne peux pas améliorer. C'est vrai, ça se voit dans le sport, ok, de façon assez naturelle, mais c'est vrai partout en fait. Si tu ne mesures pas tes avancées, comment veux-tu savoir si justement tu avances ou si tu avances dans la bonne direction? Ok, celui qui ne mesure pas et ne pas se... Attention, celui qui ne mesure pas et non pas celui qui ne se mesure pas aux autres, ok, là on va pas parler de comparaison, celui qui ne mesure pas, celui qui continue à faire la même chose, il est condamné à l'échec et en tout cas il ne va pas du tout aller vers la croissance, ok, donc vraiment sois pas comme cette personne-là et vraiment fais preuve d'agilité, de souplesse dans la création de tes offres, dans l'écoute de ton audience parce que ça évolue, parce que les crises, parce que les tendances, parce que les modes, parce que etc. Ok, les décisions sociétales, les évolutions, c'est comme ça. Ok, et ça me fait penser d'ailleurs à ce livre que tu as peut-être lu de
les 4 accords Toltec, il y a cet accord Toltec qui dit ne pas faire de suppositions. Tu peux l'appliquer dans le sens que tu peux tester rapidement, ok? Et une fois que tu es vraiment dans cette logique souple, agile, déjà c'est beaucoup plus agréable au quotidien, ok? Parce que ça te laisse une grande marge de progression, une grande marge d'évolution, ok? Et une grande marge dans ton quotidien pour créer de façon plus libre. Donc vraiment, reste avec cette idée-là. Et idéalement, tu veux suivre ton objectif, tu veux suivre les pas de quelqu'un qui est déjà passé par là, mais sans non plus le calquer, sans non plus le copier, parce que c'est ton chemin. Et chacun sa route, chacun son chemin. Comme le disait la chanson d'un Indien dans la ville. Voilà, si tu as la référence, je sais que tu as plus de 30 ans. Et si tu l'as pas, tu peux regarder ce film. La troisième différence, c'est que l'entrepreneur en croissance, il voit les erreurs comme source d'apprentissage. Ok, tu l'as déjà entendu, mais ça n'empêche que... Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça induit ça? Ça induit aussi d'avoir fait un certain travail sur soi pour justement ne pas le prendre de façon personnelle. Un autre accord Toltec, d'ailleurs, c'est amusant. Et comme le disait Henry Ford, que tu sois capable, que tu penses être capable ou ne pas être capable de le faire, dans les deux cas, tu as raison. Donc vraiment, je te souhaite de te planter. Je me suis planté beaucoup, ça a piqué souvent. Là récemment, je partageais à un ami que le refus d'un client potentiel m'avait vraiment blessé, presque blessé. C'était en fait un refus et je l'ai pris de façon personnelle. Et bon, c'est comme ça arrive. Mais prends ça en fait comme une information. Si je continue dans mon exemple, si je reste dans l'idée de putain, elle m'a dit non, ça me blesse. Ça vient renforcer certaines croyances que blablabla, je suis pas assez, je vaux rien, nanana. Là, les petites voix de merde prennent le pouvoir et là, c'est terminé. Ça te bouffe ta journée, ça te bouffe ta semaine, ça te bouffe les conversations que tu pourrais avoir avec ta femme qui pourraient être agréables mais qui ne le seront pas, etc. etc. Ok, donc vraiment, prends ça comme une information. C'est facile à dire, mais c'est aussi simple à mettre en place dans le sens où si tu es ok d'accepter, de mettre ta fierté de côté, de dire ok, qu'est-ce qui s'est passé et comment je peux améliorer ça et faire en sorte d'en sortir grandi. Ça c'est vraiment important et parce que personnellement tu vas avancer. La quatrième différence, c'est que l'entrepreneur en croissance il se concentre sur un projet et je sais que pour beaucoup d'entre nous ça peut être compliqué de se concentrer uniquement sur un seul projet. Et par un seul projet, j'entends par exemple une seule offre, au moins pour commencer. Et ce que je vois, c'est les personnes qui réussissent vraiment très bien dans leur activité, elles ont poussé à fond un projet, c'est-à-dire une offre d'accompagnement par exemple. Et elles l'ont poussé, elles l'ont amélioré, elles ont fait en sorte que l'acquisition soit fluide, que la vente soit fluide, que la livraison soit fluide, la rétention soit fluide, que ça soit vraiment bien chiadé de façon à ce que ça roule en fait en termes de process, en termes d'acquisition, en termes de livraison, en termes de succès client. Et c'est là où c'est important parce que effectivement, ça c'est un trait commun de ceux qui réussissent très bien et il y a un trait commun à l'opposé de ceux qui galèrent plus, c'est que en fait ils ont 5 offres. 5 offres. Je dis pas, il y en a qui ont après qui réussissent très bien et qui ont beaucoup d'offres. J'en ai moi-même 3. Mais 3, ça fait 6 ans que je suis à mon compte et je les maîtrise bien maintenant ces offres-là. Mais quand tu démarres ou quand tu n'as pas les revenus que tu souhaites, créer encore et encore et encore de nouvelles offres, c'est à mon sens pas la bonne direction à prendre dans le sens où justement quand tu démarres quelque chose, ça veut dire que quand tu dis oui à quelque chose, ça veut dire que tu arrêtes quelque chose d'autre et donc que tu dis non à autre chose. Et si tu dis non à ce que tu as déjà lancé, comment veux-tu l'améliorer en fait? Tu vois, c'est comme si tu te mettais en couple avec une nana ou un gars et à la première accroche, tu dis tiens, je vais changer et c'est très bien. Comme ça, tu as plein d'expériences possibles. Mais comment veux-tu avoir une relation sérieuse, profonde, sur laquelle tu vas construire quelque chose pour du long terme, si tel est ton souhait? Tu vois, c'est exactement pareil avec tes offres. Si tu en as 10 000, si tu en as 3, 5, 7 et que tu n'en as jamais poussé une vraiment pour aller comprendre vraiment ce qui se passe dans la tête de ton audience, en fait, tu tires une balle dans le pied. Et encore une fois, tu ne peux pas mesurer, tu ne te donnes pas le temps de mesurer et donc tu ne te donnes pas les chances d'avoir une croissance saine. Enfin, last but not least, l'entrepreneur en croissance ne prononce pas ces 4 mots. Ces 4 mots, qu'est-ce que c'est?
ça, je sais ça. Et oui, peut-être que tu l'as déjà entendu et peut-être qu'en entendant ça, tu vas dire ah mais c'est bon, je sais ça et que tu vas arrêter cette vidéo. Stop, attends une seconde. Le je sais ça, c'est la phrase qui condamne le plus les porteurs de projets, je pense. Ok, ça tu sais ça et c'est ce que je dis souvent lorsque je démarre un accompagnement. Je vais répéter je suis là aussi pour répéter et le but du jeu c'est de faire plus ce qui fonctionne et moins ce qui ne fonctionne pas. Peut-être que tu sais déjà qu'effectivement il faut une seule offre. Ok, pourquoi tu en as 3 alors? Ok, qu'est-ce qui fait que tu en as 3? Tu vois, le ça je sais ça, ça coupe toute initiative de remise en question, toute possibilité d'amélioration, d'humilité pour se dire qu'en fait il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc oui, ça peut piquer l'ego, oui, la fierté peut en prendre un coup, oui, il va peut-être s'agir de faire marche arrière et de revoir 2-3 autres choses, mais est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? À toi de voir. Donc le ça je sais ça, quand tu t'entends le prononcer, attention, attention, danger, parce que ça va être vraiment, vraiment dangereux. Ok, voilà les 5 points, les 5 grands points de différence entre l'entrepreneur en croissance et l'entrepreneur qui galère. À toi de voir celui ou ceux qui te font défaut et voir ce que tu peux mettre en place dès à présent pour améliorer ça et assurer une croissance à ton rythme avec ta propre définition et une croissance profitable et dans ton flow. Si tu souhaites aller plus loin, clique sur le lien en dessous, tu auras accès à un atelier qui va te montrer très rapide et offert, qui va te montrer les 4 points pour justement développer cette activité plus rentable, plus profitable, plus écologique et avec plus de flow dans ton quotidien. Ces 4 points distillés en 26 minutes, c'est clair, concis, pas de chichi, pas de blabla à l'image de mes vidéos. Donc si ça t'intéresse, clique sur le bouton dessous et je te retrouve de l'autre côté. Salut!